Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez bénis. Merci pour ces moments merveilleux. Alors nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur et que Seigneur Dieu puisse nous assister. Père, nous te disons merci. Merci pour toutes tes choses. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous te rendons grâce et l'honneur. Sois béni, sois glorifié. Laisse que ta puissance, ta gloire se manifeste en ces moments, en ce temps. Sois béni. Bénis-nous et sois l'homme et nous au nom de Jésus. Amen. Shalom, comme j'avais dit, comme on avait lancé, nous répondons avec nos moments de live, de prière. Et on a vraiment pris beaucoup de temps qu'on n'était pas, on passait par les lives. Et maintenant, nous sommes des retours. Alors, ce que je demande toujours, c'est de partager des moments comme celle-ci, d'inviter des amis à bien vouloir participer avec nous en ce moment. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre un peu de temps en glorifiant le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous allons pas commencer une chose que Dieu, nous parlons de Jésus-Christ et que nous le vêtons. Alors, nous allons inviter Dieu en ces moments, parler de lui. Nous allons dire merci à Dieu pour l'amour manifesté à notre faveur tous, et l'amour qu'il a pour nous, ses enfants, ses fils, l'amour qu'il déverse sur nous. Est-ce que quelqu'un qui est là parmi nous puisse élever sa voix et commencer à glorifier Jésus? Commence à bénir Dieu. Là où tu es, mon frère, ma sœur, là où tu te retrouves en ce moment, en ces temps, je sais pas là où tu te retrouves en ce moment, mais je crois fermement le Dieu que nous cherchons en prière. Le Dieu là est capable d'agir. Peu importe la distance, peu importe les distances, peu importe là où tu te retrouves, mais je crois fermement que le Dieu qui nous a appelés à cette œuvre, il est le Dieu juste et fidèle. Alors, là où toi tu es, commence juste à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à glorifier le nom de Jésus. Commence à lui célébrer. Commence à lui dire merci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissante devant la face de Dieu. Reconnaître qu'il est, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Reconnaître que c'est lui qui t'a appelé, Reconnaître que c'est lui qui a cité ton nom ou qui a écrit ton nom dans les listes de vivants. Reconnaisse que c'est Dieu qui nous a donné la force de vivre encore, la force d'être là. Nous voyons beaucoup sort. Il a sorti, il avait fait le programme, mais il est sorti comme ça. Après la mort, il a pris. Après, on l'a blaqué. Après, on l'a fait ceci. Il y a plusieurs choses. D'autres personnes ont sorti les batailles. La force dans son corps. Mais arrivant au soir, il y a tellement la maladie, il a frappé. Mais toi, au moins, Dieu t'a épargné à beaucoup de choses. Toi, au moins, Dieu t'a épargné dans plusieurs choses. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour si ce n'est pas de lui dire merci, d'être reconnaissant? Je me souviens encore cette histoire de la Bible. C'est dit les prêts lorsque Dieu a guéri et l'autre, les 9 ont parti et l'autre quand ils ont guéri, un d'entre eux, quand il a guéri, il a dit non, je dois retourner vers celui, la personne qui m'a guéri. Et elle dit, je suis retourné pour te dire merci.
Et Jésus-Christ a disant, et les autres et les neufs ne sont-ils pas guéris? Pourquoi? Parce que la reconnaissance fait partie de Dieu. La reconnaissance fait partie de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas savoir, tu as juste à reconnaître que tu as reconnu seulement que c'est Dieu qui t'a guéri. C'est Dieu qui t'a élevé. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné la guérison. Juste à reconnaître, dire merci à Dieu. Tu ne sais pas combien de portes vont s'ouvrir dans ta vie. Simplement par la reconnaissance et beaucoup de portes s'ouvrent. Sois reconnaissant, bien aimé. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Ce soir, cet après-midi, je j'aimerais que tu sois reconnaissant. Reconnaissant pour les bienfaits, l'amour. Reconnaissant pour tout ce que Dieu t'a fait pour toi. Oh, tu étais malade, mais Dieu t'a guéri. Tu étais dans les problèmes, mais Dieu t'a soutenu. Tu étais dans les difficultés, mais Dieu t'a élevé, Dieu t'a soutenu. Tu étais abandonné, rejeté par tout le monde, mais Dieu t'a recueilli. Tu as commis des erreurs, les monde t'ont rejeté, les monde ont jeté les pierres sur toi, mais Dieu t'a reconnu et t'a pardonné. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas parce que, non, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu dois dire merci. 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 Simplement merci, bien-aimé. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas une longue phrase, mais court, mais qui peut faire beaucoup de choses. On doit être reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. En ce moment, tu vas commencer à élever le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus. Élever le nom de Dieu vivant. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus. Dans ta famille, dans ta vie, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. La Bible me dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, qu'à travers le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Tous genoux fléchissent. Il y a quelqu'un qui ne peut pas commencer à élever le nom de Jésus dans sa vie. Dans ton ministère, dans ta famille, élève Jésus. Il mérite d'être élevé, bien-aimé. C'est Dieu mérite d'être élevé, oui. C'est Dieu mérite d'être élevé. Élève Jésus. Élève Jésus. Bien-aimé, si nous sommes là, ce n'est pas parce qu'on manque rien à faire, non. Mais parce que Dieu là nous a donné le souffle de vie, a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Je ne peux pas être silencieux au moment où je connais Christ. Je ne peux pas voir mes frères, mes sœurs mourir, délaissés, abandonnés au moment où je connais Christ. Je dois aussi annoncer l'évangile à eux. Je dois aussi annoncer Christ à eux. Je dois aussi annoncer Christ à eux. Je ne peux pas, moi, être sauvé, voir mes frères, mes sœurs dans le monde, ne pas être sauvé. Non, je dois. Ce n'est pas parce qu'on a manque à faire, mais parce qu'on a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, que aussi nous voulons que plusieurs aussi suivent Jésus. Il y a des choses que l'œil normal ne peut pas voir, mais dans l'œil spirituel, ils reconnaissent. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a supporté, qui a voulu aller à la croix pour du Père. Tout est accompli. Et cette personne a besoin de toi, a besoin de moi, a besoin de nous tous. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons vivre Jésus dans nos vies. Nous devons vivre Jésus. Vivre Jésus dans nos vies. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Peut-être tu veux dire, c'est quoi encore élever le nom de Jésus? Je l'ai déjà fait.
le matin, à l'église. Quoi encore, je l'ai déjà fait. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu l'as déjà fait, tu ne peux pas le faire. À chaque fois, à chaque moment, même la Bible nous dit prier sans cesse. C'est que aussi nous devons l'élever sans cesse. À chaque moment, quand j'ai eu l'occasion comme celle-ci, je ne manquerai jamais d'élever le nom de mon Dieu. Si j'ai eu l'occasion comme celle-ci, je ne manquerai jamais d'élever le nom de Jésus. Je ne manquerai jamais. Alors prie, bien-aimé, là où tu es, élève, 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 élève le nom de Jésus. Oh, il mérite. Oh, il mérite. Aujourd'hui, la Pentecôte, comme j'avais dit, vivons la Pentecôte autrement. Vivons la Pentecôte autrement. Jésus là, les dieux là, qui a voulu que son esprit puisse descendre. Il a dit à ses disciples, restez en Jérusalem jusqu'à ce que mon esprit descende sur vous. Et cet esprit est là. Et cet esprit est là. Oui, cet esprit est là avec nous. Cet esprit est là avec nous. Cet esprit est là avec nous. Il est là. Cet esprit-là est là. Oui, la Pentecôte, le jour où l'Esprit avait descendu sur les gens, il y avait des langues, des autres langues, il y avait des choses qui s'est passées. Pourquoi? Parce qu'il avait envoyé son Esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour moi et toi, ma sœur, mon frère, de tout abandonner comme Pierre a dit de tout abandonner. Je te ferai pécheur d'homme. Il y a un temps pour moi et toi, mon frère, de tout laisser d'abord pour dire non. Maintenant, c'est toi que je dois chercher. Je vois combien les rappeurs américains, les rappeurs français, ils sont en train de laisser la musique pour dire non, c'est maintenant mon tour de rentrer d'abord au pied de Dieu, car parce que j'ai beaucoup fui l'Éternel. Alors toi qui es dans Christ, pourquoi tu cherches dehors, mon frère, ma sœur? Alors que ceux qui d'ailleurs cherchent dedans, entrer en Christ. Mais reste, malgré la persécution, malgré les problèmes ici et là, reste en Christ. Enraciné en Christ. Forgé en Christ. Si les gens du dehors, les rappeurs qui ont les noms, mais qui abandonnent la musique pour retourner vers les créateurs. Alors toi qui es dedans, bien-aimé, c'est le temps pour toi, c'est le temps pour nous de reconnaître notre grand créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, élève nos voix, prions. Et demandez la parole de Dieu. Demandez que Dieu nous parle. Que Dieu puisse nous parler. Dieu puisse nous parler. Puisse nous convaincre nos cœurs. Demande la parole à Dieu. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est Seigneur, c'est Dieu. Parle-nous, Seigneur, notre Dieu. Convainc nos cœurs, Père. Convainc nos cœurs, Jésus. Jésus. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Parle-nous, Adonai. Parle-nous, Seigneur. Parle dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reste silence. Seigneur Dieu, c'est le temps pour nous d'écouter ce qui dit la parole. Parle à chacun de nous. Bénis toute personne qui nous suit en ce moment, qui ont tous abandonné pour te suivre. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. Alors parle-nous. Parle-nous. Convainc nos cœurs, Père. Remplis nos esprits, Père.
Remplis nos esprits. Convainc nos cœurs. Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence en ce moment, au moment où nous sommes en train de passer les lives. Je crois que l'Éternel Dieu nous bénira par ces moments que nous sommes en train de parler de sa part. Je crois fermement que Dieu ne cessera pas de nous bénir, bien aimés. Alors, comme j'avais lancé, on a lancé des messages que nous allons parler. Nous sommes dans les Pentecôtes où l'Esprit avait descendu. Mais en ce moment aussi de la Pentecôte que nous sommes en train de parler sur les thèmes que nous parlons chaque année. Les grands thèmes qui est homme de Dieu, qui t'a dit Dieu pour ce monde. Homme de Dieu, qui t'a dit Dieu pour ce monde. C'est un thème que l'Éternel Dieu, c'est une chose que l'Éternel Dieu nous avait convaincu dans nos cœurs depuis qu'on a commencé nos lives, que Dieu a mis dans nos esprits, a mis dans nos cœurs les choses que nous devons parler, les choses qu'ils nous disent et nous devons parler. Les choses, par exemple, c'est un peu tabou. Les gens ont peur de les dire. Les gens ont peur de les parler. Mais Dieu nous convainc de les dire. Alors que Dieu nous soutienne et que Dieu nous soit notre bouclier à tout combat. Homme de Dieu, qui t'a dit Dieu pour ce monde. C'est un thème où Dieu nous interpelle, nous, en tant qu'hommes de Dieu. Je me souviens, la première édition de cet thème, Dieu nous avait parlé sur ce que les hommes de Dieu amènent dans l'église. Certaines pratiques, certaines choses que les hommes de Dieu amènent dans l'église. Certaines choses que la Bible interdit et que les hommes de Dieu les font quand même parce que le pays les demande, parce que le continent les demande, parce que en ce temps-là, c'est ça ce qui est là dans le monde et que les hommes de Dieu, ils ont amené ça dans l'église de Dieu. C'est pourquoi j'aime un homme de Dieu aussi, un chanteur de l'Éternel qui a dit, au moment où je cherche l'église, je les trouve dans le monde. Je cherche le monde, je les trouve dans l'église. Quelle confusion totale. Et Dieu nous avait inspiré d'en parler et on a parlé de ça et on a eu aussi des combats sur ça et Dieu nous a fait sortir vainqueurs malgré qu'on a eu des combats, mais au moins le message a été passé. Mais non pas pour rentrer à ce que nous avons parlé sur la première édition. Aujourd'hui, Dieu nous a convaincus par des points et aussi qui est important que nous allons parler sur les mauvaises doctrines dans l'église de Dieu, mauvais enseignements dans l'église de Dieu, mauvaises doctrines, mauvais enseignements dans l'église de Dieu et le retour du Christ qui est aussi prêt. Bien aimé, nous allons aussi parler de ça pendant ce mois de juin. Comme j'avais dit, c'est un thème où Dieu interpelle à nous, les hommes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit en secret? Est-ce que c'est seulement pour nous-mêmes ou aussi pour partager? D'abord, quand tu regardes, étant qu'un homme de Dieu, quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, tout ce qui est en train de passer, au moment où tu pries pour le monde, au moment où tu pries pour les fidèles, qu'est-ce que Dieu te dit en secret? Est-ce que tu le gardes pour soi-même ou tu dois le parler? Malgré que peut-être ça va déranger certaines opinions, mais certaines
certaines opinions, peut-être que ça va te déranger. Mais au moins, Dieu t'a parlé de ça et tu parles dans les bras. Tu sauves les âmes. Il y a beaucoup d'âmes aujourd'hui qui sont dans la perdition à cause de mauvaises doctrines, mauvais enseignements dans l'église de Dieu. Mauvaise doctrine, mauvais enseignement dans l'église de Dieu, ça fait que beaucoup aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans la perdition. Sont dans la perdition. C'est pourquoi nous devons, et tant qu'homme de Dieu, ce que Dieu nous dit, nous devons les parler. Nous devons les dire plus haut. Nous devons les dire. Nous devons les dire. Même si ça fait mal, mais nous devons quand même les dire. Nous devons quand même les dire. C'est très important. Alors nous avons d'abord commencé parce que le premier point que nous sommes en train de parler, c'est mauvaise doctrine dans l'église de Dieu. Nous allons lire, avant de donner des définitions, nous allons lire Apocalypse chapitre 2, le verset 12 à 17. Apocalypse chapitre 2, le verset 12 à 17. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, le verset 12, elle dit, écrit en l'âge de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est quoi la chose? C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'elle mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livraient à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à ta doctrine, à la doctrine de Nicolaïtes. Répands-toi. Donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que celui qui les reçoit. Avant d'entrer en profond de notre message d'aujourd'hui, sur notre premier point qui est la mauvaise doctrine dans l'église, mauvaise doctrine aujourd'hui. J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre c'est quoi d'abord la doctrine. Je peux dire définition. La doctrine est un ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers, de la société, etc. Constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, etc. Et s'accompagne souvent de la formulation des règles de pensée ou de conduite. Elle peut être utilisée pour diriger une action ou interpréter les faits. Ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers. La doctrine, c'est l'ensemble de croyances ou de principes qu'on a placés, que nous devons suivre. Que nous devons suivre. Ensemble de croyances que nous croyons que non, c'est ça. Ça, non, nous devons suivre ça. Ensemble, nous croyons en quelque chose.
ensemble, nous croyons à une chose et nous sommes en train de suivre ces choses à la loupe. Et ces choses, ces principes traduisent une conception de l'univers. C'est-à-dire tout l'univers, nous devons le suivre. C'est-à-dire quand nous croyons par exemple à un stylo, où nous disons que le stylo ici, ça écrit. Nous devons suivre ça. Ce n'est pas que seulement à l'Afrique qu'ils doivent suivre que c'est le stylo qui écrit, mais pas en Europe, pas en Asie. Non, non, non. Mais quand nous disons que nous devons suivre ça, ensemble de croyances, et que même en Afrique, même en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique, nous devons tous être derrière. La doctrine ne dépend pas seulement d'un pays à d'un autre, le principe d'un pays à un autre, non. La doctrine, quand nous croyons en ça, nous tous nous disons non. Nous allons marcher comme ça. Nous allons aller dans cette route. Nous allons suivre cette chose. Vous voyez? C'est-à-dire quand nous croyons en ça, nous tous mettre à la page, nous disons non, nous devons suivre ça. C'est à ce moment nous allons marcher comme ça. Ensemble. Ça accompagne souvent de la formulation des règles, des pensées ou des conduites. Des règles de pensée ou des conduites aussi s'incluent dedans. Ah oui. Ah oui. Des pensées, des règles, des conduites. Ça s'inclut dedans. Ça s'inclut dedans. C'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine, bien aimé. C'est ça. C'est une chose où nous sommes, nous tous, en train de suivre. Maintenant, là j'ai donné seulement les définitions, mais nous devons aussi comprendre c'est quoi ces doctrines-là que nous tous nous sommes mis comme un accord pour suivre, pour s'aligner et suivre ça. C'est quoi ce que nous avons mis comme un accord? Comme un accord, nous sommes comme un accord, nous nous avons dit que non, cette fois-ci nous allons commencer à suivre ça. Nous devons commencer à suivre ça. Nous devons suivre ça. Nous devons suivre ça. Nous devons suivre ça. C'est pourquoi, dans la Bible, on n'a que cette doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Doctrine de Jésus-Christ. Ce qui consiste à ces des enseignements que Jésus-Christ nous a enseignés, l'enseignement des apôtres, la révélation divine, l'enseignement du Saint-Vert. Elle comprend les enseignements sur la repentance, le baptême, l'acceptation de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et Sauveur. La doctrine de Jésus-Christ vise à enseigner l'évangile de Jésus-Christ et à préserver sa doctrine des déviations et des fausses traductions. Ce que Jésus-Christ nous a enseigné, ce que Jésus-Christ nous a laissé, c'est ça la doctrine que nous devons suivre. La doctrine que nous devons suivre, c'est que Jésus-Christ nous a laissé dans la Bible, l'enseignement des apôtres, la repentance, la révélation divine, l'enseignement sur la repentance, l'enseignement sur le baptême. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ, l'acceptation de Jésus-Christ. Comme la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu plutôt. C'est ça la doctrine que nous devons suivre, la doctrine de Jésus-Christ.
Ramener les gens à la repentance. Prêcher l'évangile comme ça doit être prêché. Ni ajouter, ni retirer dans la Bible. Enseigner. Délivrer, comme la Bible dit, l'Esprit des Seigneurs est sur moi, comme Jésus-Christ a dit. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Enseigner la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle dans le peuple. Enseigner la bonne nouvelle. Délivrer les captifs. Oh oui, délivrer les captifs. Rendre libres les opprimés. Rendre libres les opprimés. Rendre libres les opprimés. L'Esprit du Seigneur sur moi. Jésus-Christ l'a dit très haut. L'Esprit du Seigneur sur moi. Pour annoncer. Pour délivrer. Pour rendre libres les opprimés. Pour annoncer une année de bonnes nouvelles au peuple. Maintenant, aujourd'hui, comme nous venons de dire, nous venons de lire sur Apocalypse, la Bible dit, je sais, Jésus est en train de dire, je sais que là où tu es, tu mets ta demeure, là où réside Satan. Jésus, Dieu sait qu'il a envoyé Satan sur terre. Comme nous sommes en train de vivre sur terre, écoutez, comme nous sommes en train de vivre sur terre, sachez-le que aussi le diable est sur terre. Nous sommes en train de vivre sur terre, le diable aussi est sur terre. La Bible reconnaît ça et dit, oui, je connais là où tu es ta demeure, et aussi la demeure, Satan a sa demeure aussi. Je sais que tu gardes la foi, tu es un témoin fidèle, mais c'est juste contre toi l'église de Christ. Écoutez, c'est que Dieu est contre nous. C'est quoi? C'est que nous avons amené les gens à s'attacher à la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? C'est quoi la doctrine de Balaam? Balaam, lorsque Balak a vu qu'Israël combattait, Israël était plus fort que lui. Il disait, seulement, il y a seulement ce que nous devons faire pour gagner Israël. Il faut qu'Israël soit maudit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'on a un prophète là. Nous devons aller là-bas pour lui demander de maudire Israël. Et Balak a envoyé les gens pour dire à Balaam de venir me maudire. Balak a demandé à Dieu, Dieu a refusé pour la première fois. Il a demandé pour la deuxième fois, Dieu a dit allez. Et en coup de route, Dieu l'a empêché. Balaam voulait les faire maudire. C'est pourquoi, quelque part, quand il s'est retrouvé que non, je ne dois pas faire ça, il a dit, personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Balaam voulait amener notre doctrine dans l'église, c'est-à-dire de maudire ce que Dieu a béni. Écoutez, vous savez, quand nous sommes dans la maison et que tu es parent et que tu as les enfants, ta femme, et que tu dis quelque chose dans ta maison, étant que papa, et que tu viens, tu vois quelqu'un les bafouer, il dit, non, c'est que ton père dit là, non, il peut pas dire ça. Non, nous devons maudire ça. Voyez-moi ça? C'est-à-dire, Dieu a béni. Qui est toi? Tu es qui toi pour venir maudire? C'est ce manque de respect à Dieu. C'est de manquer le respect, c'est lui qui a fait ça. Et c'est ça la chose que Balaam voulait amener à l'église, la doctrine. Mais Dieu a dit, mais plusieurs les continuent de le faire dans l'église aujourd'hui. De bénir ce que Dieu a maudit.
Oui, dans la Bible, les Dieu interdit relation entre homme et homme. Mais aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui commence à bénir les mariages homme et homme. Quelle doctrine! La Bible interdit le mariage entre femmes et femmes. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu commence à bénir les mariages femmes et femmes. Non, bien-aimé, ce n'est pas la doctrine que Christ nous a laissée. Ce n'est pas la doctrine que Christ nous a laissée, bien-aimé. Nous avons y introduit des mauvaises doctrines. Ce que Dieu a maudit, vous les bénissez. Plutôt ce que Dieu a béni, vous maudissez cela. Non, 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 non. Nous ne devons pas mener la doctrine des Balaam dans l'église. Si Dieu a dit ça, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas le faire. Tu viens carrément bénir des personnes que Dieu a interdit ce mariage. Bénir entre frères et sœurs. Ils sont en train d'être dit que non, c'est la coutume qui les dit. Quoi? La doctrine est au-dessus de la coutume. Bien-aimé. Tu dis non, écoutez, notre coutume le permet que sœurs et grands frères et petites sœurs puissent se marier. C'est interdit dans la Bible, bien-aimé, c'est interdit. Quand tu lis dans le Deutéronome, dans Lévitique, tu verras que ces choses sont interdites. Mais qu'est-ce que nous devons faire à l'église d'aujourd'hui? Nous sommes influencés par le monde. Nous sommes influencés aussi par les modes. Non seulement par le monde, et aussi par le mode. Aujourd'hui, le mode est comme ça. Nous devons se conformer dans les modes. Non, la doctrine ne se conforme pas au mode. La doctrine reste la doctrine. Jésus-Christ nous a laissé les choses qui ne doivent pas changer avec le rythme du monde, c'est quoi ça, je ne sais pas moi. Non, bien-aimé. Homme de Dieu, cher homme de Dieu, je nous en supplie, par la compassion du Seigneur Jésus-Christ, abandonnez ces choses. Retournons dans la saine doctrine. Retournons dans la saine doctrine. Retournons dans la saine doctrine. Retournons, oh cher homme de Dieu, je vous en supplie par le nom du Seigneur, je vous en supplie par la compassion de Dieu, retournons dans la saine doctrine, s'il te plaît homme de Dieu, s'il te plaît homme de Dieu, que le monde ne nous influence pas, que le monde ne nous influence pas, mais nous devons influencer le monde, nous devons influencer le monde. Tu peux pas bénir tu peux pas maudire ce que Dieu a béni. Tu peux pas bénir ce que Dieu a maudit. C'est la contradiction. Tu es en train d'être tu contredis la Bible. N'amenez pas la doctrine de Balaam dans l'église. Ne maudis pas ce que Dieu a béni. Et ne bénis pas ce que Dieu a maudit. Pourquoi tu es en train de bénir le mariage de homosexualité au moment où Dieu l'a interdit? Pourquoi, homme de Dieu? Non, tu dis, écoutez. Aujourd'hui, nous voyons des divorces par-ci, par-là. Les hommes de Dieu divorcent, mais ils ne répondent pas aux essais d'écriture. Aujourd'hui, la doctrine des divorces est entrée dans l'église alors que la Bible interdit si quelqu'un se divorce. Non suivant les règlements de la Bible, parce qu'il y a infidélité. La Bible a permis les divorces à cause de l'infidélité. Mais aujourd'hui, même si ce n'est pas infidélité, parce que la femme, je ne sais pas qui fait quoi, ou ne satisfait pas l'homme, ou l'homme ne satisfait pas la femme, et dit bon, comme ma femme ne me satisfait pas, je cherche une autre femme, je fais la divorce. Comme mon homme ne me satisfait pas, je fais quoi? Je fais la divorce et je change. Et tu viens à l'église, tu prêches encore.
Oh, tu bénis encore ça. Aujourd'hui, c'est la doctrine, je sais pas moi, de maintenir. On dit que cette femme, cet homme, c'est un grand partenaire à l'église. Nous pouvons pas, même s'il commet l'erreur, nous devons pas le dire, mais nous devons lui dire que tu as bien fait. Nous devons les protéger. Non! Même s'il donne $1 million, s'il commet l'erreur, nous devons lui dire que tu as l'erreur. Quel genre de doctrine que nous amenons dans l'église de Dieu? Est-ce que la doctrine que tu amènes, c'est conforme à la Bible, la doctrine de Christ? Abandonnons, bien-aimés, hommes de Dieu. Abandonnons. Si on peut te condamner parce que tu ne fais pas ces choses-là, on te condamne. Dans la Bible, comment les hommes de Dieu ont mouru? Il faut lire la Bible. D'autres par pendaison, d'autres par la lapidation, l'autre les a coupé la tête, les autres beaucoup en prison, les autres ont allé dans la prison. Aujourd'hui, quand les hommes de Dieu disent, je refuse de la prison, je ne dois pas dire ça. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il n'y a pas certain enseignement. On va encore en parler de ça. C'est le deuxième point qui est le mauvais enseignement dans l'église. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu refusent la mort. Parce que les hommes de Dieu refusent le prison. Il dit, je ne peux pas le dire. Ça, ici, dans notre église, on ne dit pas. Comme certaines choses dans la Bible de homosexualité et tout consort, il y a certaines églises qui ne disent pas parce qu'ils savent que s'ils disent, on va les arrêter et tout consort. Non, non, non. Si la Bible les dit très haut, tout haut, nous devons les faire. Si la Bible les dit tout haut, nous devons les dire aussi. Bien-aimés, abandonnons la doctrine de Balaam. Chers hommes de Dieu, ne soyez pas influencés par le monde ou par les gens que tu es en train de conduire. Même si dans ton église, il va rester que des âmes, des fidèles, mais qui croient à la doctrine de Christ, qui croient à ce que tu enseignes, qui est de parler d'autres choses pour attirer les fidèles. On n'a pas besoin d'attirer les fidèles par de mauvaises choses, mais nous devons attirer les fidèles par des choses qui sont écrites dans la Bible. Oh, cher homme de Dieu, s'il te plaît, je nous en supplie, par la compassion du Seigneur, je répète encore, retournons à la doctrine du Christ. Retournons à la doctrine du Christ. Aujourd'hui, certaines églises ne baptisent pas. Pour dire le baptême, c'est notre cœur. Non! Le baptême, c'est important dans la Bible. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il devait d'abord passer par là. Et que Jean-Baptiste lui met dans l'eau, lui baptise. On ne baptise pas celui qui est inconscient, qui est un enfant. Mais on baptise celui qui est conscient, qui connaît les biens et les mal. Je le dis tout haut, que Dieu nous aide. Ça fait mal quand Dieu regarde le monde et il pleure. Quand Dieu regarde les gens que j'ai envoyés, mon fils est né pour mourir à la croix. Aujourd'hui, quand regarde Dieu. Cher homme de Dieu, c'est le temps pour nous. Amaya bashaka tereboshi. Kibra bashata labashi. Ora bashata labashiki. Maïra rabashi terekerege sata labashi. Là où tu es, incline ta tête.
Oh, Jésus. Je ne sais pas là où Dieu t'a parlé. Je ne sais pas ce que Dieu a aussi à parler de toi. Mais ce que je sais, que tu es capable d'écouter la voix de Dieu et de répondre oui. Homme de Dieu, tu as prêché autre doctrine que la doctrine de Christ. Répands-toi. Demande pardon à Dieu. Et Dieu gérer comment je plus. Ou soit tu pries là où on ne respecte pas les doctrines de Christ. Répands aussi. Dis Seigneur, je me répands. Je me répands. Parce que j'ai écouté de mauvaises doctrines dans mes oreilles. Et ça a introduit en moi. Répands-toi. Prie. Prie. Commence à prier. Prie, bien-aimé, là où tu es. Répands-toi. Dis Dieu, je me répands. Parce que je marchais non selon ta doctrine, mais la doctrine du monde. Le monde m'a influencé. Mais je me répands et je retourne vers toi. Prie là où tu es. Que Dieu puisse convaincre ton cœur en ce moment. Que Dieu puisse convaincre ton cœur en ce moment. Je prie que Dieu t'aide à relever la tête. Cher homme de Dieu, tu as tombé, mais je prie que Dieu t'aide à relever la tête. Cher homme de Dieu, tu as prêché autre doctrine parce que tu avais besoin de retenir certains membres de ton église. Je prie que Dieu relève ta tête et que tu retournes dans la saine doctrine. Cher homme de Dieu, tu as prêché autre doctrine que la doctrine de Christ et tu es marre, tu dis, non, j'en ai marre. Parce que tu as besoin de faire apprécier le monde, ou soit le pays où tu te retrouves. Je prie que Dieu te donne la force de relever ta tête. Aujourd'hui, dans ton église, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas la repentance de dire, non, il n'y a pas la délivrance tant que Christ est non. Mais alors que Dieu délivrait les gens, c'est la doctrine de Christ, il délivrait Jésus-Christ délivré. Jusqu'aujourd'hui, les faits. Mais toi, tu dis, dans mon église, il n'y a pas de délivrance. On va juste enseigner et tout, non. Bien aimé, cher homme de Dieu, relève ta tête. Répands-toi et dis, Seigneur, je me répands à ta face. Hamayepliki aplestikolabrikama. Sipli niklama shayaba. Au nom de Jésus. Ikerama sheketiraba shatalabashi. Rimanaraba sheketirebe. Que le Dieu tout-puissant te rend capable, te relève, te donne la force de te relever. Tu as introduit la doctrine de refuser la prophétie, de refuser les parler à langue. Alors que dans la Bible, c'est écrit très haut. La parole de connaissance. Jésus-Christ a donné même la parole de connaissance à cette femme étrangère. Samaritain a dit, tu as 5 hommes. Écoutez, tous les hommes que tu as, ce n'est pas tes maris. Il avait donné la parole de connaissance. Mais aujourd'hui, à l'église de Dieu, on refuse la parole de connaissance, on refuse la prophétie. Oui, certes, il y a de mauvaises prophéties, mais il y a aussi des vrais. Là où il y a des vrais, il y a des faux aussi. Mais pourquoi toi, quand tu as vu les faux, tu as directement abandonné, tu as dit, il n'y aura plus la prophétie dans mon église, il n'y aura plus le parler à la langue, plus jamais. Bien aimé, c'est quelle doctrine? Quelle doctrine? Retournons dans la saine doctrine. Dans le silence, je prie pour toi.
Dieu qui nous a donné cette œuvre, qui nous a donné ces thèmes et ces enseignements, il sait le pourquoi. Que le Seigneur Dieu te bénisse là où tu es. Je prie pour les hommes de Dieu. Que Dieu vous relève au moment où vous avez allé à côté. Comme Dieu a fait à Balaam. Malgré qu'il était parti à côté, mais il s'est sorti devant lui pour l'empêcher de faire du mal. Que Dieu t'empêche de commettre du mal. Que Dieu t'empêche de faire d'autres doctrines que la doctrine de Christ. Que Dieu t'interdit de commettre certaines erreurs dans votre ministère. Peu importe l'année, le nombre des années que tu as fait dans le ministère, que Dieu te restaure. Dieu restaure ton ministère. Dieu restaure ton église. Dieu restaure tes fidèles. Dieu restaure tes enseignements. Dieu restaure la doctrine que tu enseignes. Je prie au nom de Jésus que Dieu étende ta main sur toi au moment où tu retourneras dans la saine doctrine et que des miracles, des prodiges, ça puisse se faire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis et je bénis ce moment. Merci pour toi qui nous as suivis, qui a tout laissé pour suivre ces moments et que mon Dieu vous soit favorable et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que la grâce, la faveur de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Makusa. Que Dieu nous soit favorable et que Dieu nous aide. Le temps est court pour parler de tout, mais on se revoit le dimanche prochain à la même heure, 21h, heure de Congo-Kinshasa ainsi que d'autres pays voisins, 22h, heure de France, Paris, 15h des États-Unis, Iowa, Waterloo. Suivez-nous. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi et partagez les moments. Partagez pour que plusieurs personnes aussi puissent nous suivre. Nous refusons les mauvaises doctrines dans l'Église, car l'Église appartient à Jésus-Christ. Retournons dans la saine doctrine. Abandonnons les mauvaises doctrines. Mettez ça à côté. Retournez à la doctrine de Jésus-Christ. Enseigne ce que Jésus-Christ nous a laissé. N'enseigne pas ce qui est contraire à la Bible. Car Dieu risquera de te frapper. Dieu m'a dit cela. Risquera de te frapper. Comme l'a fait, il a voulu faire à Balaam, prophète Balaam. Il a voulu frapper parce qu'il était en train de partir dans le contre de Dieu. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Tu ne peux pas, homme de Dieu. Tu ne peux pas. Abandonnons ça. Abandonnons ça. Que Dieu nous bénisse abondamment. On se revoit le dimanche prochain à la même heure. Partagez et invitez des amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.